faut te lever et faire. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur encore va ajouter à ta vie quelque chose qui va peut-être t'encourager. Je crois bien qu'il va même beaucoup plus faire dans ta vie. Amen. Pas simplement t'encourager, mais plus que ça. Alléluia. Te donner la capacité de pouvoir te lever et accomplir. Amen. Amen. Si tu me suis, tu verras combien de fois ton Dieu est bon. Amen. Alors, notre thème principal sera dans Josué 1, à partir du verset 1 jusqu'à 10. C'est une histoire. Et nous allons prendre aussi Romains 4, du verset 13 jusqu'au verset 21. C'est une très longue lecture. Donc, on va se baser sur ça. Et on va aller pas à pas avec le Seigneur et le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout pour la première lecture dans le nom de Jésus? Donc, Josué 1, du verset 1 jusqu'au verset 11. Oui, jusqu'au verset 11. Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Amen. Ok, on va s'asseoir et on va revenir après au deuxième passage. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Alors, c'est une histoire que vous connaissez, que nous connaissons. Amen. C'est l'histoire de Josué, du peuple d'Israël, qui, après la mort de Moïse, voilà, a décidé maintenant d'avancer et d'aller prendre en possession la promesse que Dieu avait donc donnée au peuple d'Israël. Amen. Donc, il est écrit ici au verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Donc, il y a un constat. Moïse est mort. Et donc, Dieu vient parler à Josué pour lui dire, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que tu dises au peuple de Dieu. Amen. À mon peuple, au peuple d'Israël. Alléluia. Il dit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et il commence à expliquer, il commence à expliquer. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Au verset 11, au verset 10, la Bible dit que Josué
donna cet ordre aux officiers du peuple. Il donne maintenant des ordres. Il finit de recevoir la parole de Dieu et il se lève, il donne maintenant des ordres. Alléluia. À la fin de l'année 2024, le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Le Seigneur nous a donné des directions, ou du moins une direction. Est-ce que le Seigneur a dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose? Je n'ai pas l'impression que vous me suivez. Si toi tu me suis, l'autre ne me suit pas, ton voisin ne me suit pas. Il faut lui dire, il faut suivre la parole. Tu as reçu une direction, n'est-ce pas? Ou tu n'as rien reçu. Si tu as reçu quelque chose, est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu t'es levé? Ou du moins, ou peut-être tu as oublié. Qui se souvient de ce que Dieu lui a dit? Bien aimé, c'est essentiel parce que c'est là que on va commencer le message. Est-ce que tu te souviens de ce que ton Dieu t'a dit à la fin de l'année? Si tu te souviens, c'est bon. Si tu ne te souviens pas, c'est pas bon. Alléluia. Alors, donc, Dieu parle au peuple, à son peuple, aux enfants d'Israël, et donne des instructions. Mais imaginez, bien aimé, que Josué entend ces choses, et puis, voilà, il ne fait absolument rien. La Bible dit qu'il donna des ordres. Il donna des ordres en fonction de ce qu'il a reçu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a donné des ordres? C'est parce qu'il a cru en ce qu'il a reçu. Bon nombre d'entre nous, bien-aimés, nous recevons la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas. C'est pourquoi nous ne nous levons pas pour pouvoir faire. Lorsque ton Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne crois pas que c'est lui qui te dit de faire. Ou tu ne crois même pas qu'il est capable de faire. Parce que tu as regardé à gauche, il y a une personne qui a prié, elle n'a pas encore reçu son exaucement. Toi, tu es déjà affecté. Et tu ne crois plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, le Seigneur veut nous parler des bénéfices de la foi. Lorsque ton Dieu te donne une parole, si tu n'appliques pas la foi à cette parole, tu n'auras jamais ce qu'il a dit. Tu n'auras jamais. Mais je crois que ton Dieu t'a dit quelque chose. À la fin de l'année 2024, ou même en début d'année 2025, il t'a donné des instructions. N'est-ce pas? Si tu as reçu, lève tes mains. Si tu n'as rien reçu, on va prier. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? S'il t'a dit, est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé à aller faire cette chose-là? Est-ce que tu as commencé à bouger? Est-ce que tu as commencé à chercher? Si tu n'as pas encore fait, le Seigneur veut te parler ce matin. Amen. Et si tu as fait, il va encore te parler. Amen. Donc, les bénéfices de la foi. Nous allons passer à travers plusieurs versets pour appuyer ce que ton Dieu veut te dire quand il parle de foi. Alléluia. Peut-être la majorité d'entre nous disent, je connais la foi, c'est la foi m'assurant des choses qu'on espère, N'est-ce pas? On connaît la foi, n'est-ce pas? Le Seigneur va te parler de ça encore ce matin. Donc on va prendre Romains 4, à partir du verset 13. Romains 4, à partir du verset 13, jusqu'au verset 21. Romains 4, verset 13, jusqu'au verset 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Amen. Attends. Est-ce que vous suivez? Parce que ce verset-là, si vous ne suivez pas, ça vous n'allez pas comprendre après. Alléluia. Nous suivons au nom de Jésus. Voilà. On reprend. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde
a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant pleinement la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Alors voilà ce qui se passe ici. Maintenant, la Bible, dans le Nouveau Testament, elle nous parle de la foi que Abraham, notre père Abraham, a manifesté. Alléluia. Et donc, Paul ici décortique, il explique dans les détails comment est-ce que Abraham a appliqué la foi en la promesse de Dieu. Et il a eu les résultats. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Comment est-ce que tu peux appliquer vraiment la foi en les promesses de Dieu et avoir la bénédiction et avoir l'héritage. Alléluia. Donc il est écrit ici, en effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Alléluia. Donc ce n'est pas par la loi. La loi c'est quoi? Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais comme ci. Ce n'est pas ça. La Bible dit, c'est par la justice de la foi. La foi a une justice. Lorsque quelqu'un applique la foi sur quelque chose, bien aimé, sur un événement, sur la parole de Dieu, il y a une justice qui est différente de la justice que nous connaissons, qui s'applique. Quand on parle de justice de Dieu, c'est une justice qui dépend de lui. Lui seul. Ça ne dépend pas d'un homme. Et cette justice-là n'est pas liée à un mérite. Ce n'est pas parce que tu as égorgé des centaines d'enfants que Dieu ne peut pas te pardonner, que Dieu ne peut pas te justifier. Ce n'est pas parce que tu as fait des abominations que ton Dieu ne peut pas te purifier et te sanctifier. La justice de Dieu dépasse la conception humaine. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas avoir du travail. Lorsque tu appliques ta foi sur la promesse de Dieu te disant que toi, tu seras le directeur général de telle ou de telle société, et si tu dis « Oh, mais je n'ai pas de diplôme », le diplôme, c'est la justice humaine, mais la foi, c'est la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, tout ce que l'homme va donner comme caractéristique, comme loi, va t'empêcher d'hériter des bénédictions de Dieu. Mais tout ce que tu vas appliquer comme foi sur la promesse de Dieu, sur les paroles de Dieu te concernant, ces paroles-là ou cette foi-là va appliquer une certaine justice. Et cette justice-là va te donner d'avoir accès. C'est pourquoi avec les choses de Dieu, il n'y a pas de mérite. Tu ne peux pas mériter. On ne reçoit pas grâce. C'est ça la justice de Dieu.
Il dit c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Donc si tu es héritier du Seigneur par la loi, ça veut dire il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bien aimé, à cause de la chair, personne ne peut rester sain tout au long de la journée. C'est-à-dire si tu prends toute la journée là, tu ne peux pas rester là sans pécher. Tu vas pécher. Et la loi te condamne en même temps. Dès que tu pêches, dès que tu as une pensée bizarre, la loi t'a condamné en même temps. Mais la Bible dit que quand tu appliques ta foi en la justice de Dieu, même, c'est-à-dire, si tu tombes, tu te relèves automatiquement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dès que tu tombes, parce que tu as appliqué la foi en le sang de Jésus ou à la croix, tu appliques ta foi, Dieu par la croix te justifie. Parce que l'œuvre de la croix dépasse, c'est-à-dire le raisonnement humain. Normalement, la croix, c'était le signe de la malédiction. Selon la loi, lorsque tu es pendu à la croix, tu es destiné à aller en enfer. Toutes les personnes qui étaient pendues à la croix partaient automatiquement en enfer. Maintenant, nous avons mis notre foi en la croix de Jésus. Et cette croix-là nous donne donc la vie éternelle. Nous donne d'aller au paradis au lieu d'aller en enfer. Mais celui qui ne croit pas en la foi, plutôt en cette croix, et qui veut regarder les lois, ils vont en enfer. Les paroles que ton Dieu te donne, si tu veux toi-même appliquer les règles du Canada, tu ne vas pas avoir, tu ne vas pas bénéficier de tout ce qui est héritage qu'il t'a donné dans sa parole. Tu ne pourras pas. Nous sommes en direct. Sinon, j'allais dire quelque chose ici, vous allez comprendre. Au Canada, ici, c'est assez compliqué. Bon, je ne veux pas aller sur ce truc-là. Pour vivre pleinement au Canada et dans toutes les nations, il faut s'appuyer sur la foi du Seigneur. Si tu ne fais pas ça, tu sais, ceux qui font les lois au Canada ici, et même dans toutes les nations, eux-mêmes, ce sont des menteurs. Ils ont fait quelque chose aujourd'hui, demain ils vont changer. Oh, c'est pas bon. Mais pourtant, hier c'était bon. Ils vont changer. Ils font une loi, tu t'adaptes à cette loi-là, demain ils changent. Mais non, c'est pas bon. Non, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. On a vu beaucoup de contradictions lorsqu'il y avait le Covid. Il faut mettre un masque. Non, il ne faut plus mettre de masque. Non, il faut aller au travail. Non, il ne faut plus aller au travail. Et après encore, non, il faut être vacciné. Non, tu n'as plus besoin d'être vacciné. Jusqu'à présent, il y a des gens qui se vaccinent encore. Hein. Ça continue. Non, ça crée des problèmes. Et non, ça ne crée pas de problèmes. Qu'est-ce que tu prends comme information? Si tu n'appliques pas la foi en la croix, si tu n'appliques pas la foi dans les meurtrissures de Jésus, tu pouvais partir. Toutes les maladies qui sont sur la terre, là, imagine, si on te fait la liste, bien-aimé, nous sommes déjà morts. Toutes les maladies, mais si tu ne mets pas ta foi, en la guérison, en la vie divine de Jésus, bien-aimé, c'est fini pour toi. Alléluia. Et donc, ce qui est arrivé, c'est avec Abraham, il a donc cru. Parce qu'il voyait déjà qu'il n'était pas capable de procréer. Il n'était pas capable d'avoir des enfants. Il n'était pas capable. Donc lui, il était obligé. Il était comme forcé à un moment donné de croire en la parole. De croire en la parole. Le Seigneur te demande de croire en la parole, en sa parole.
Il te demande de ne pas regarder en ta capacité, bien-aimé. Ne regarde pas. Il y a une dame qui a eu un problème dans sa jeunesse. Et ils ont été obligés de lui faire une certaine opération. Et dans cette opération-là, ses trompes ont été affectées. Donc, elle savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Certainement, peut-être certaines personnes connaissent l'histoire. Ça s'est passé au Congo, Kinshasa. Elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alléluia. Elle savait. Chrétienne. Non, elle était fervente. Et, voulant se marier, elle a averti son mari. Il vous dit, ah, bon, voilà mon truc, bon, son fiancé plutôt. Ah, voilà ma condition et tout ça. Je me suis dit, moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Ils se sont mariés. Pas d'enfant. Parce que c'était ça. La loi, les règles disaient que si tu n'as pas de trompe, tu ne peux pas avoir d'enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. Tu n'as pas de trompe. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc ils ont fait, je ne sais pas combien d'années, sans enfant. Et à un moment donné, ils ont commencé à prier. 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 Au-delà de combien d'années? Le Seigneur a permis qu'ils aient des enfants. Parce qu'ils ont mis leur foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu te rappelles à chaque fois que c'est la parole de Dieu qui t'a créé, que c'est la parole de Dieu qui a créé tes cellules, c'est la parole de Dieu qui régénère ta vie en te donnant le souffle. Si tu te rappelles de ça chaque jour, tu sauras que quel que soit ce qui arrive dans ta vie, Dieu est capable de changer par sa parole. Et tu pourras mettre ta foi en cette parole-là. Alors Abraham donc a cru. Et lorsqu'il a cru, bien aimé, il a transmis sa foi à sa femme. Et quand les deux ont cru, elle tombe enceinte. Et je prie dans le nom de Jésus qui est Nazareth. Que le Seigneur te donne donc de croire à ce qu'il t'a dit, d'avoir la foi en sa parole, afin qu'il crée des choses dans ta vie. Bien aimé, c'est la foi qui crée. C'est la foi qui amène à l'existence. On va lire le passage. Il dit, c'est pourquoi, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père. Il dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Mais quelqu'un qui lui-même voit qu'il n'est même pas capable de faire. Bien aimé, aucun homme n'est capable de diriger une église. C'est le Seigneur qui bâtit son œuvre. Aucun homme n'est capable de convaincre son ami. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc quand tu vas chercher quelque chose, ou quand tu fais un business, quand tu fais une activité, mets ta foi. Imagine ce que tu veux et mets ta foi. Tu dis, Seigneur, voilà ce que j'ai imaginé. Et c'est toi qui donnes l'imagination. Et si j'ai pu imaginer cela, c'est parce que tu as permis que j'imagine cela. Et si tu me permets cela, ça veut dire que je peux avoir accès. Je ne sais pas si vous comprenez. Ton imagination est le tremplin du Seigneur. Ce que tu imagines, ce à quoi tu penses, tu peux avoir accès. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir. Si tu as pu penser à ça, c'est que ton Dieu est capable de te donner cela. Et donc applique maintenant la foi.
Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu peux tout. Donne-moi l'instruction. Et j'irai au nom de Jésus. De la même manière que Josué a reçu l'instruction, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a donné des ordres. Fini. Il s'est levé et il a donné des ordres. Vous savez, quand vous lisez le passage là, la Bible dit à chaque fois que Josué devait être courageux. Prends courage. Sois fortifié. Prends courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué avait peur. Josué se disait qu'il n'était pas capable. On va prendre le verset. Il dit, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu lui-même lui donne des ordres. Hé, lève-toi, prends courage là. Lève-toi et prends courage. Allez, lève-toi. Sois courageux. Comme un enfant qui court, ses amis sont en train de courir, il tombe. Le père dit, mais lève-toi, allez, cours. Et non, je ne peux pas gagner, regarde, ils sont déjà devant. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Allez, cours, tu es capable, vas-y. Et c'est ce que ton Dieu est en train de te dire. Lève-toi, prends courage. Applique ta foi. Bien-aimé, applique ta foi. Applique ta foi. Si tu as pu penser à ça, c'est que ton Dieu est capable de te donner. Parce que je ne peux pas penser ce que tu penses. Et tu ne peux pas penser ce que je pense. Alléluia. Il veut que tu mettes la foi, bien-aimé. Applique ta foi au nom de Jésus. Il lève-toi. Reçois l'instruction et pas exécute. Exécute. La Bible déclare dans Hébreux 11 à partir du verset 1. À la foi, tu fais une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais tu as pensé à ça. Quand tu as pensé, bien aimé, lorsque ton Dieu te parle, quand il te parle, là, en fait, ça rentre dans ta pensée. Tu peux imaginer et imager ça. Mais personne n'a pas encore vu. Personne n'a vu ça encore. N'est-ce pas? Personne ne voit ce que toi tu as pensé. Présentement, vous pensez à certaines choses. N'est-ce pas? Mais personne ne peut voir cela. Comment est-ce que ce que tu penses peut venir à la réalité? En faisant une démonstration. Tu dois prendre ce qui est dans ta tête et faire ressortir ça physiquement. Tu dois démontrer la chose. Je ne sais pas comment dire. Et c'est cela en fait. Tu as une image de, je ne sais pas, d'un oiseau. Tu dois être capable de faire sortir cette image-là et mettre ça sur papier. Tu as une image d'un foyer, de ton foyer. Tu dois faire sortir ça de ta pensée et réaliser ça avec ta femme et tes enfants. Tu as une image de tes affaires. Tu dois faire sortir ça de ta pensée et puis manifester ça. Tu dois démontrer, tu dois te lever et puis faire. Bien aimé, ça ne va pas se faire seul. C'est pourquoi Josué s'est levé et il est allé donner des ordres. La foi, c'est démontrer. Il faut que tu battes. Il faut que tu fasses. Et il faut que tu démontres. Il faut démontrer que ton Dieu t'a parlé. Il faut montrer que ton Dieu t'a inspiré. D'où provient la foi?
Parce que souvent on dit, et la foi, mais d'où ça vient? La Bible dit dans Romains 10, à partir du verset 17. Tu peux lire? Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Comment est-ce que tu vas avoir la foi? Je prends tout cet exemple-là. Aujourd'hui, par exemple, je te dis, ou quelqu'un te dit, écoute, on a ouvert un compte pour toi. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles XY. Oh oui, ok, good. Donc, on a ouvert un compte au nom de XY et il y a $10,000 dedans. Tu dis, arrêtez, vous plaisantez. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'apporter peut-être un téléphone cellulaire, puis on ouvre, on va sur le site de la banque, on ouvre et puis on te montre des chiffres. Dès que tu vois cela, tu crois, n'est-ce pas? Alléluia, n'est-ce pas? Alors, la foi, c'est quand tu ne vois pas encore. On t'a déjà dit et tu crois en même temps. Alléluia. Et c'est ce que ton Dieu veut. Il dit, à chaque fois que tu manques de foi, tu es en train de l'insulter. Tu es en train de pécher. Celui qui manque de foi, la Bible dit, il ne peut rien recevoir de Dieu. Parce que tu fais Dieu menteur. Est-ce que tu peux dire après moi, Seigneur, je refuse de te faire menteur. Quand ton Dieu dit qu'il a changé tout dans ton abdomen, tes entrailles, tu es capable de faire sortir ce qu'il a mis en toi au nom de Jésus. Quand il te dit ça, et puis tu ne crois pas, tu le fais menteur. Ton Dieu veut t'accorder cela au nom de Jésus. Il veut t'accorder tout ce qu'il a mis en toi. Il veut t'accorder cela. Et cette fois-ci, ce qu'il a mis en toi, tu vas vraiment recevoir cela. Le malin ne pourra pas bloquer. Il t'accorde cela maintenant au nom de Jésus. Vous savez, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont données à certaines personnes. Et à cause de leur action, leur attitude, leur comportement, Dieu bloque. Il dit non, ce n'est pas à toi, je donne à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas vraiment pour toi. Cette parole-là, au nom de Jésus, que le Seigneur donne, n'est pas pour toi. Ce qu'il te donne, ce que ton Dieu te donne, c'est la parole de bénédiction au nom de Jésus. Mais la parole de report n'est pas pour toi. Vous savez, Dieu dit à David qu'il allait bâtir son temple. Alléluia. Et à cause du péché de David, à cause du sang qui était sur ses mains, Dieu lui dit non, tu ne vas plus bâtir mon temple. Mais c'est ton fils qui va bâtir ça. Vous comprenez? Ce genre de parole-là, je le refuse pour toi ou je les refuse pour toi. Ce que ton Dieu a dit que tu allais faire au nom de Jésus, ce que ton Dieu a dit que tu allais être au nom de Jésus, tu reçois cela maintenant et tu deviens et tu as ça au nom de Jésus. Il faut appliquer la foi. Il ne faut pas faire Dieu menteur. Bien aimé, il arrive qu'à un moment donné, tu ne sais même pas quoi faire. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Pourtant, ton Dieu t'a dit que tu vas être ceci, tu vas être Y, n'est-ce pas? Mais quand il te dit, tu te lèves, tu commences à faire, et ça ne produit rien. Et tu commences à être découragé, je te pose la question. Bien aimé, entre le jour où Abraham a reçu la parole de Dieu et puis le jour où ça s'est accompli, 25 ans. Est-ce que toi tu as dépassé 3 ans déjà? Est-ce que tu as dépassé 5 ans déjà? Est-ce que tu as dépassé 10 ans?
Mais Dieu lui avait dit. Il avait 75 ans. Quand Dieu lui a parlé. Et c'est à 100 ans que ça s'accomplit. Je ne dis pas que tu vas attendre cette période-là. Non, parce que toi, tu es... Non, tu es spécial. Lui, il était de l'Ancien Testament. Toi, tu es du Nouveau Testament. Que le Seigneur te donne une accélération divine au nom de Jésus. Qu'il accélère les choses au nom de Jésus. Que là où les gens avaient fait 10 ans, toi, tu fais juste un seul mois au nom de Jésus. Il faut croire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Applique la foi. Applique la foi simplement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une autre chose, bien-aimé. Qu'est-ce que la foi fait, bien-aimé? La foi te rend agréable à Dieu. Donc, Hébreux 11, à partir du verset 6, il est écrit. Hébreux 11, verset 6. En bas. Hébreux 11, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Ça, là, tu dois prendre, ce verset-là, tu dois le prendre, puis le graver dans ton cœur, le graver dans tes pensées, imprimer, mettre ça dans toutes les pièces de ta maison. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça ne sert à rien de se sanctifier si tu n'as pas la foi. Et puis même, tu vas commencer, tu ne peux même pas te sanctifier. Parce que tu ne crois pas que la sanctification est utile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Sans la foi en la parole de Dieu, sans la foi en sa direction, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Donc pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Ce que ton Dieu a dit qu'il va faire pour toi, il va le faire. Il va le faire. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Parce qu'on ne dirait pas que les gens réalisent cela. Quand tu te mets à prier, c'est comme si tu ne réalises pas que ton Dieu existe. C'est comme si tu ne réalises pas que ton Dieu est présent ce matin-là. Parce qu'en réalité, si tu sais qu'il est présent, maintenant, tu vas te poser la question, mais qui est ton Dieu? Ton Dieu, là, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a façonné. C'est celui qui te donne de pouvoir respirer, de pouvoir penser. Quand tu réalises qu'il existe réellement, tu vas dire, waouh, mais il est capable de me donner ce que je veux. N'est-ce pas? Et c'est là que maintenant la puissance de la foi est activée. Et ça te rend agréable. Vas-y. Ça, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Point 4. Qu'est-ce que la foi fait? La foi nous demande de marcher selon elle. Tu ne peux pas marcher, étant chrétien, tu ne peux pas fonctionner sans la foi. Marcher. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Et donc,
la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et lorsque tu mets ta foi en cette parole-là, elle te donne de pouvoir marcher. Elle te donne de pouvoir avancer. Bien-aimé, elle fait en sorte que ta vie fonctionne. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pour que tes choses fonctionnent, il faut que tu mettes la foi. Tu sais, aujourd'hui, si je te dis par exemple, va à Canadian Tire qui est juste à côté là, et puis achète-moi ceci, achète-moi XY. Est-ce que tu as vu Canadian Tire présentement? Est-ce que tu vois? Mais tu crois ce que je t'ai dit. Tu ne vas même pas te poser la question si c'est fermé, si c'est ouvert. Mais je t'ai dit, vas-y. C'est dit, tant que tu ne crois pas à ce que je te dis, tu n'iras pas. Mais quand tu appliques la foi à ce que je t'ai dit, tu vas te lever et tu vas commencer à faire. Et qu'est-ce qui va arriver? Quand tu vas arriver là-bas, ça va être ouvert et tu pourras prendre ce que je t'ai demandé de faire. C'est exactement ce que ton Dieu te dit. Lève-toi mon fils, lève-toi ma fille et fais ceci et fais cela. Lorsque tu commences à te lever, tu ne marches plus selon la vue, mais tu marches selon la foi. La foi en quoi? La foi en cette parole qui t'a été délivrée. Dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 12, il est écrit: aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure. Alléluia. Mais alors, nous verrons face à face. Alléluia. Il dit: aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Lorsque quelqu'un applique la foi, les choses ne sont pas complètement claires. Et c'est ça qui fait que les gens, ils ont peur en fait. Les gens ont peur. C'est un peu bizarre. Comment Dieu peut dire à Abraham, lève-toi et puis va dans le pays que je te montrerai. Ah, mon ami, montre-moi un pays. Tu me dis d'aller dans le pays que tu vas me montrer. Mais comment est-ce que je peux aller? C'est flou. C'est flou. C'est ce qu'il dit ici. Il dit aujourd'hui, quand tu appliques la foi, aujourd'hui nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. C'est pas clair. Tu sais que c'est un miroir, mais en même temps c'est un peu obscur. Tu ne vois pas bien. Tu ne vois pas très bien. Mais c'est ça en fait la foi. Bien aimé, il faut bien suivre ce message-là. Si vous attendez des choses claires, mon ami, là c'est quand tu meurs puis tu pars. Là c'est clair, tu vois bien. Tu vas voir Jésus, tu vois très bien, fini. Tu ne peux plus revenir. Le présentement là, c'est un peu flou, on ne voit pas bien. Il n'y a personne sur la terre ici qui va dire non, je vois clairement tout ce que Dieu a dit, clairement. Il ment. Il y a une petite information qui n'est pas totalement là. Mais tu sens que tu dois faire. Tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Et tu te lèves. Tu dis oui, on y va. Tu dis oui, on y va. Regardez un peu. Dieu dit au peuple d'Israël, Dieu dit à Moïse, voilà, je te donne ce pays-là, Canaan et tout. Mais il n'a pas dit qu'il y a des géants là-bas. Quand les gars arrivent, mais est-ce que Dieu nous a dit que ce lieu allait être habité? Ça pouvait être comme dans un désert, il n'y a personne et puis on vient, on prend. Pourquoi est-ce que c'est habité? C'est le côté flou, un peu obscur là. Tu arrives, Dieu te dit non, ce poste-là c'est à toi. Tu arrives, tu dis, il y a quelqu'un qui a déjà occupé ça. Tu dis, mais Dieu, ça c'est pour moi. Mais comment ça se fait que c'est quelqu'un d'autre qui est là? Dieu dit à Abraham, tu es le père d'une multitude.
en fait, de plusieurs nations. Mais ta femme est stérile. Comment on fait ces choses-là? C'est ça la foi. Il y a un côté un peu bizarre qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ce côté-là que Dieu gère. Sinon, ça n'allait rien à voir avec Dieu. Si toi tu contrôles tout, il n'y a plus Dieu dedans. C'est ce côté obscur là que Dieu lui gère. Il amène quoi? Sa lumière. Il amène sa présence. Il emmène le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois mettre la foi. Parce que si tu regardes, toi-même tu ne vas pas aller là-bas. Si tu regardes, que tu vois que c'est flou, tu dis non, ce deal-là, c'est trop flou, je ne peux pas aller là-bas. Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas que c'est compliqué cette histoire-là? Si tu mets ton pied là-bas, tu vas mourir. Maintenant, ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Mais Dieu, toi-même, tu vois que je suis paralysé. Tu vois que tu sais que je ne peux pas marcher. Et tu me dis de faire? C'est trop flou, je ne peux pas me lever comme ça. Si j'essaie de me lever, je vais tomber. Et ton Dieu te dit, lève-toi et marche. Jésus qui apparaît sur l'eau, en train de marcher, et Pierre qui lui dit, mais si c'est réellement toi, dis que je vienne, et puis je vais venir. Alléluia. Mais Pierre lui-même regarde ces choses-là, et il voit que c'est un peu flou. Mais il s'en va quand même. Lorsque Jésus a parlé, il a reconnu la voix du Maître. Il dit, je marche sur ta parole. Ça, c'est moi qui dis ça. Sur ta parole. Et lorsqu'il commence à marcher, c'est encore flou. Parce que c'est la foi. C'est encore bizarre. Et il commence à s'enfoncer. Jésus lui dit quoi? À la fin, il dit, homme de peu de foi. Il n'a pas dit que Pierre n'avait pas de foi. Il dit, peu de foi. S'il avait une grande foi, il allait réellement bien marcher sans problème. Quand c'est flou, applique la foi. Quand c'est bizarre, applique la foi. La foi en quoi? La foi en cette parole-là que tu as reçue. La parole du Seigneur. Tu ne peux pas être petit. Dieu t'a appelé à être grand. Tu ne peux pas rester en griffe singleton seul. Dieu t'a appelé à te multiplier. Dieu t'a appelé à la prospérité. Il t'a appelé à la bénédiction. Il t'a appelé à la guérison. Est-ce que tu appliques la foi pour être agréable à ton Dieu? Applique la foi au nom de Jésus. Non, Hébreux 10 à partir du verset 38, il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Pour que tu aies la vie et la vie abondante, c'est par la foi. C'est par la foi. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pourquoi? S'il se retire de moi, s'il n'a plus de foi, il ne m'est plus agréable. Je ne prends plus plaisir en lui. L'Osanaba. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu te retires de la parole, du message de Dieu, si tu dis non, Seigneur, ça là, c'est trop flou, il ne peut pas me mettre dedans, tu ne peux plus être agréable. Ton Dieu ne peut plus prendre plaisir. Mais au nom de Jésus, il prend plaisir en toi. Il prend plaisir en toi. Parce que tu appliques la foi. Tu marches selon sa parole qui crée en toi la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
tu es capable, vous êtes capable de créer votre école de musique. Et il faut vous lever et faire. Il faut vous lever et faire. Il faut vous lever. C'est flou, c'est pas clair. C'est ça qu'on appelle foi. Parce que c'est trop facile, il faut que tout soit bien clair pour de faire. Non. Mais regardez un peu nos parents. Regardez un peu Moïse. Regardez un peu Abraham. C'était flou. Moïse, on lui dit qu'il fallait délivrer le peuple. Il dit, moi je connais Pharaon. Il est comme un dieu. Moi je ne peux pas aller là-bas. Et le Seigneur lui dit, ok, bon, je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit, oui, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si je m'en vais là-bas, puis on me demande, mais qui m'a envoyé? Je dis quoi? Parce que pour Moïse, ce n'était pas clair. C'était pas clair. Mais à un moment donné, il a appliqué la foi. Il a dû appliquer la foi. Et quand il est parti, Dieu ne lui a pas dit que la première fois quand il allait dire, ça n'allait pas marcher, il n'allait pas libérer. La deuxième fois, il n'allait pas libérer. La troisième fois, il n'allait pas libérer. Que c'est la 10e fois. Dieu ne lui avait pas dit ça. Ça veut dire que quand tu as la foi, et même tu t'en vas faire la chose que Dieu t'a demandé de faire, c'est-à-dire au premier coup, là, ça peut ne pas marcher. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu sont découragés. Je suis venu te rappeler ce matin, bien-aimé, que ton Dieu t'aime. C'est pourquoi tu es là, c'est pourquoi tu entends ce message-là. Il faut appliquer la foi. Là où c'est bizarre, là, tu appliques la foi. Parce que tu ne peux pas marcher selon ta capacité. Tu ne peux pas marcher selon la loi. La loi dit, ok, pour pouvoir commencer ce business-là, il faut avoir $5,000. Il faut contacter un gestionnaire ici. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ça, c'est la loi. Mais la foi dit, hey, lève-toi et commence. Mais je commence comment? Commence. Quand tu commences ici, ça te bloque. On te bloque là. Ah, Seigneur, tu ne m'as pas dit quand même. Mais tu continues. Tu avances encore plus. Et tout se gâte. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que c'était ça? Oui, continue. Tu reprends encore. Et à la fin, il va te dire, mais ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. C'est ce que ton Dieu fait. Il veut que tu appliques la foi. Il veut vraiment que tu appliques la foi. Applique la foi. Au nom de Jésus. La foi nous permet de recevoir de Dieu. Matthieu 21, peut-être verset 22. Et juste après ça, on va prier. C'est encore plus long. Le dimanche prochain, on va continuer. Alléluia. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, à partir du verset 22. Juste le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. On reprend encore. Tout ce que vous demanderez avec foi. Tout ce que vous demanderez avec. Il n'a pas dit juste tout ce que vous demanderez. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi, oui. Par la prière. Par la prière. Vous le recevrez. Vous le recevrez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, si on n'a pas encore reçu, c'est parce qu'on a demandé sans la foi. On a demandé sans la foi. La foi, là, c'est quand c'est flou, tu fais quand même. Quand ce n'est pas clair, tu fais quand même. Quand ça échoue, tu reprends encore. Quand ça ne marche pas, tu reprends encore. Est-ce que vous savez combien de fois Abraham a essayé d'avoir son enfant avec sa femme? Vous savez combien de fois? Pendant 25 ans, il a essayé.
Est-ce que vous un peu, vous imaginez? 25 ans. 25 ans, bien aimé. On n'a encore rien fait. Comme j'ai dit tantôt, que le Seigneur te donne une accélération divine au nom de Jésus. Tout ce que tu demandes avec foi, tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois, 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 tu le reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va se mettre debout, on va prier. Voilà ce que tu vas dire à ton Dieu. Seigneur, ce matin, augmente ma foi. Augmente ma foi au nom de Jésus. Augmente ma foi dans le nom de Jésus. D'ici yada brasana kamambaba. Siki yana broso do bashanama. Lambrani yana babosi katamabosa. Leshina rakapada si yana boshi yana nosa katama. Père, augmente ma foi au nom de Jésus. Shiti yana nosi yana ma. Augmente ma foi qui tono basi yana mambosi. Nisana mambaba. Il est écrit. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, détache-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Que le Seigneur augmente notre foi au nom de Jésus. Que le Seigneur augmente notre foi au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix et commence à prier. Tu dis, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Vous savez, dans Luc 17, à partir du verset 5, il est écrit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Élève la voix et puis prie. En priant, bien-aimé, appuie-toi sur la parole que tu as reçue. Appuie-toi sur l'imagination que le Seigneur met dans ta pensée. Au nom de Jésus. Appuie-toi sur ce qu'il t'a déjà révélé. Même si ce n'est pas clair, même si c'est flou, au nom de Jésus, la foi te donne d'avoir accès, de créer et d'amener les choses à l'existence, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom, Saint-Esprit, parce que tu amplifies la foi, tu augmentes notre foi, Père. Seigneur, dans notre vie éternelle, Dieu, Père, pour cette église, pour cette œuvre, au nom de Jésus, dans chacun, Père, chaque famille, Père, dans chacun, Père, dans chaque cœur, dans chaque pensée, dans le nom de Jésus, augmente la foi, augmente la foi, augmente la foi, que ton peuple ne soit pas désespéré, dans le nom de Jésus, mais qu'il soit rempli de foi, dans le nom de Jésus, au-delà de ce que nous pouvons voir, Père, au-delà de ce que nous pouvons penser, Père, nous mettons notre foi en toi. Des émotions, afin qu'elle ne dépende pas de ce que mes yeux voient. Oh, je t'en supplie, fortifie ma foi ce matin. Fortifie ma foi ce matin. Qu'elle soit inébranlable. Augmente la foi. Qu'elle soit augmente la foi. Oh Seigneur, ce qui n'était pas accessible devient accessible ce matin. Ce qui n'était pas accessible devient accessible ce matin. Dans le nom de Jésus. La foi qui me permet de tenir ferme dans ta parole. Seigneur, tu augmentes ma foi. Tu augmentes la foi, Père, de tes enfants. Tu bénis les entrailles. Tu bénis leurs entrailles. Tu bénis leurs entrailles. Seigneur, tu bénis l'œuvre de la main. Au nom de Jésus. Tu bénis la création, Saint-Esprit. La pensée, au nom de Jésus. Tout ce qu'il crée, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu ouvres tes portes, Père. Tu augmentes la foi, dans le nom de Jésus. Tu multiplies les vies. Tu multiplies, Saint-Esprit. Et cette mission, Père, tu multiplies au nom de Jésus cette église,
Fais et de ma tes foi enfants, ce que tu veux. nous appliquons Rends la la foi. foi de cette église forte, La Seigneur. katambra Rends la samama. foi de cette église Seigneur, tu donnes du travail. irrésistible. Qu'elle soit forte, Qui qu'elle ne soit désespère puissante, pas. qu'elle soit Qui inébranlable, ne désespère qu'elle pas. ne dépende pas de ce que Tu l'œil voit. donnes un Qu'elle foyer. ne dépende pas Un de ce foyer que les stable. émotions Au nom de ressentent, Jésus. Éternel. Non, nous Au voulons nom de marcher Jésus. par la foi et Au non nom par de la Jésus. vue. Nous voulons opérer Un par foyer la stable. foi. Parce que tu Un as dit foyer dans ta stable. parole que c'est Une la vie foi qui spirituelle nous rend stable. agréable à toi. Dans le nom de C'est Jésus. par ta foi que nous La sommes sauvés. sakatamama. C'est par ta foi que nous Les sommes kotobra acceptés. samamama. C'est par ta foi que nous Mande sommes yarabas. forts, Seigneur. Fais Ende grandir ta foi yaramamama. en nous ce matin. Fais grandir Oh, ta foi dans ma sikatamama. vie. Fais grandir ta foi Dans le en mon nom de cœur. Jésus. Fais grandir ta foi en moi. Oh, Lisikatamama. Éternel. Bien-aimé, la Alléluia. parole déclare dans Jérémie 1, à partir du verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu attend seulement. Il est en train de veiller. Il est en train de veiller. Il est en train d'attendre que toi tu appliques la foi pour qu'il puisse exécuter cette parole. Quelle est la parole que tu as reçue? Il dit applique la foi sur cette parole. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur cette parole pour l'exécuter. Quelle est la parole que tu as reçue? Quelle est la parole que tu as reçue? Quelle est la parole que tu as reçue? Bien-aimé, la Bible entière est le recueil et le résumé de la parole que tu as reçue. Si tu ne sais pas, ce n'est pas bon. C'est pourquoi tu dois aller chercher. Va chercher la parole qui correspond à ta situation. Et applique la foi sur cette parole. Parce qu'il veille sur cette parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il veille sur cette parole pour l'exécuter. Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Nous allons faire une deuxième prière. Tu vas dire, Seigneur, au-delà de tout, donne-moi de supporter la patience. Donne-moi de supporter patiemment. Donne-moi de supporter. Au nom de Jésus. Certes, je prie pour une accélération divine, mais donne-moi de me maintenir dans la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à l'exaucement. Donne-moi de me maintenir. La Bible dit dans Jacques 1 à partir du verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment au nom de Jésus. Il dit heureux ceux qui supportent patiemment. 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 Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, certes je suis porté. Je suis enceinte. Je suis peut-être au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois, au quatrième mois. Certes, ça fait peut-être 9 mois. Père, je prie au nom de Jésus. Donne-moi de supporter. Afin de pouvoir faire sortir ce bébé-là au nom de Jésus. Afin de pouvoir faire sortir cette réalisation-là. Afin de pouvoir faire sortir ce truc. Bien-aimé, tu connais ta propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix maintenant. Dis à ton Dieu de te donner de pouvoir supporter. Alléluia. Et ça prend de la foi. Kabadadadadas. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Lisono kamana basakatsa mama. Seigneur, donne à ton église de supporter au nom de Jésus. Patiemment, Père, au nom de Jésus. Je prie pour une accélération divine. Mais donne-nous, Seigneur, de nous maintenir. Donne-nous de nous maintenir. Donne-nous de nous maintenir. Donne-nous de nous maintenir. Donne-nous de nous maintenir. Au nom de Jésus.
Aucune tentation, Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne, Saint-Esprit, nous déstabiliser au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Rien ne vienne changer quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus. Mande sakata mama. Nous marchons, Seigneur, selon ta parole. Et selon cette foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons selon ce que tu dis. Que nous sommes et nous achevons la course. Et nous achevons la course. Et nous achevons la course. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois de toi. Ton peuple reçoit de toi. Ton fils reçoit de toi. Ta fille reçoit de toi. Tes enfants reçoivent de toi. Au nom de Jésus. Grâce pour grâce. Dans le nom de Jésus. Faveur après faveur. Bénédiction après bénédiction. Un couronnement, Seigneur. Une couronne en or au nom de Jésus. Une couronne précieuse et divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Mande Sadaba. Lo Sakata Branabos. Dans le nom de Jésus. Nous avons tous prié. Et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus.